Bonjour à tous, je suis ravie de vous revoir dans cette troisième vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet assez personnel, un sujet de vie personnelle. Ça concerne surtout les célibataires et ceux qui sont en couple ou qui viennent de se mettre récemment en couple. Alors, le thème d'aujourd'hui, ça va être comment choisir le bon partenaire pour faire sa vie. Ça, c'est une question, tout à fait. Alors, cette question, justement, je pense que pas mal de personnes se posent. Donc, c'est une question, on va dire, fondamentale de vie, une question sociétale. Et je vais essayer de vous apporter certaines précisions et répondre au mieux afin de pouvoir vous éclairer dans cette démarche. Alors, les éléments à observer dans un premier temps. Alors, chez l'homme comme chez la femme, la sincérité. Oui, il faut que vous soyez avec un partenaire sincère. Alors, la sincérité, c'est-à-dire avoir un cœur vrai. Oui. Alors, comment vous me direz comment est-ce possible, euh, comment est-ce possible de savoir si cette personne est sincère dans un premier temps? C'est vrai que dans un premier temps, on n'est pas en mesure de savoir exactement si cette personne est sincère dès le départ. C'est au fil des mois, des semaines et des mois qu'on peut se rendre compte effectivement de la sincérité ou pas d'une personne. À vous d'observer, donc avec vous observez le comportement de votre partenaire. Euh, Surtout, soyez très attentifs à ce niveau-là. Le second point que j'ai relevé et que je voudrais partager avec vous, moi j'appelle ça le RGR. Alors vous allez me dire, RGR, qu'est-ce que c'est? Alors le RGR, c'est respect, générosité, responsabilité. Oui, le respect. Que cette personne soit respectueuse envers vous et envers votre entourage. Ça, c'est important. Qu'elle soit généreuse, qu'elle ne pense pas seulement qu'à elle-même, et qu'elle pense aux autres, personnes qui l'entourent, et responsabilité. Parce que cette personne est amenée à vivre avec vous, à occuper une place importante dans votre vie et dans celle de vos futurs enfants peut-être. Alors il faut savoir que la responsabilité est fondamentale parce que dans un foyer, il y a beaucoup de charges, il y a beaucoup de choses à gérer et à porter aussi. Donc la responsabilité aide beaucoup, solidifie un couple. Quand on a un partenaire qui est responsable, c'est, on va dire, une partie des affaires qui sont réglées dans le foyer. Parce que la responsabilité amène à l'action, à ne pas rester statique face aux choses. Oui. Ensuite, le troisième point que j'ai relevé, c'est le fait d'être attentif. Que votre partenaire soit attentif aux choses, attentif à vous et à son environnement. Et qu'il ait le sens de la famille. Parce que quand on est avec une personne, on a déjà à moitié fondé une famille. Et cette personne doit avoir le sens de la famille, c'est-à-dire qu'elle puisse avoir la possibilité de se projeter avec vous dans une famille et qu'elle puisse aussi respecter votre famille, être attentif à votre famille, avoir cet esprit de famille, de solidarité. C'est très important pour l'équilibre d'un couple. Ensuite, le quatrième point que j'ai relevé sur les éléments observés, c'est l'amour pour les enfants. Alors vous allez me dire, oui, dans un couple, on n'est pas forcément amené à faire des enfants. Oui, c'est vrai, tout dépend de chacun. Il y a des personnes qui se mettent en couple, qui se marient sans avoir d'enfants parce que c'est leur choix, et je respecte. Mais si vous êtes amené à être avec un partenaire et que vous souhaitez vous projeter avec lui, pour fonder une famille, il faut que ce partenaire aime les enfants.
Alors, comment le savoir? Ben, c'est déjà tout de suite, dès qu'un enfant passe, vous saurez s'il aime les enfants ou pas. Vous verrez par son attitude. Vous verrez si vous avez des petits-neveux à côté, dans la famille, qu'il est amené à croiser. Regardez son comportement. Observez bien. Pareil pour la femme. Monsieur, si vous cherchez donc votre moitié, observez. Regardez par son comportement si elle aime les enfants, si elle est attentive, si elle réagit face à un enfant qui vient vers elle. Tout ça, c'est des petits détails, mais ça a l'air de rien, mais c'est important d'observer cela. Ensuite, le cinquième point que j'ai relevé, que je voudrais partager avec vous, c'est être quelqu'un de positif, de battant et de travailleur. Votre partenaire, homme ou femme, doit être quelqu'un de positif, c'est-à-dire qui arrive à surmonter des épreuves dans un couple avec une positivité, une sagesse. Donc la positivité aide beaucoup dans un couple, aide beaucoup pour avancer. Et cet élément est, je dirais, est important dans un couple. Que votre partenaire soit positif, qui vous amène vers l'avant, qui vous encourage dans ce que vous faites, et que lui aussi s'encourage dans ce qu'il fait, et qu'il soit positif en toutes circonstances, même quand on a l'impression que tout va s'écrouler. Battant et travailleur. Travailleur, parce que le travail, c'est la vie. Le travail, c'est la vie. Un partenaire qui n'aime pas travailler, qui ne veut rien faire de ses journées, qui est toujours à se plaindre, qui est négatif, qui n'a pas d'ambition, on va dire, d'ambition de faire changer sa vie dans le bon sens du terme. Faites attention. C'est peut-être pas la bonne personne pour vous, pour que vous soyez épanoui. Regardez ces points-là. Donc, quelqu'un de positif, battant et travailleur, qui a le sens du travail, le sens de l'entreprise, le sens d'aller de l'avant dans ce qu'il fait. Peu importe le travail, ça peut être un travail, un job, comme on dit, un travail payé au revenu minimum, mais c'est quelqu'un qui a envie de se lever le matin et faire quelque chose de sa vie. Ça, c'est un point indispensable. Indispensable, je dirais, dans la formation d'un couple. Quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant. Alors maintenant, moi, j'ai gardé pour la fin des éléments à observer. J'appelle ça le spécial bonus. Alors, le spécial bonus, ce serait que cette personne ait la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Qu'il croit en Dieu. Peu importe sa religion, qu'il soit musulman, chrétien, peu importe, juif, mais qu'il ait la crainte de Dieu. Parce que quand on a la crainte de Dieu, on fait attention aux personnes et aux choses. On fait attention aussi à son comportement vis-à-vis des autres. On a déjà une certaine moralité, un enseignement qui est reçu dans les Écritures permet à un couple d'aller de l'avant. Et quand vous avez un partenaire qui a la crainte de Dieu, qui peut être pas forcément pratiquant, l'idéal c'est qu'il soit pratiquant, qu'il fasse ses prières, qu'il prie, qu'il aille soit à l'église ou à la mosquée ou au temple, ou que sais-je. Mais quelqu'un qui a une certaine discipline spirituelle ou religieuse, ça apporte beaucoup dans un couple. Alors pensez-y. Bon, c'est vrai que il y a des couples qui n'ont pas Dieu dans leur vie, mais qui fonctionnent. Mais ce n'est pas la majorité et très souvent ces couples-là, malheureusement, à la moindre tempête, s'effritent. Bon, maintenant, vous avez déjà les éléments à observer que je viens de citer.
Si vous voulez, je fais un récapitulatif des éléments. Donc, les éléments à observer. Premièrement, la sincérité chez votre partenaire. Deuxièmement, que j'appelle le RGR. Le RGR, respect, générosité, responsabilité. Troisième point, être attentif aux autres et avoir le sens de la famille. Aimer les enfants. Le quatrième point. Et le cinquième point, quelqu'un de positif, battant, travailleur. Et pour le bonus, quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Voilà pour les éléments à observer. Nous allons aborder dans un second point l'étape suivante, qui est comment consolider la première rencontre avec son partenaire. Alors, il faut savoir que pour consolider sa première rencontre avec son partenaire et savoir si on est fait pour vivre ensemble, il faut se fréquenter régulièrement et ce pendant au moins plusieurs mois. Vous pouvez vivre ensemble sur le même toit, ou vous pouvez vivre chacun de son côté, vous vous rencontrez régulièrement chez l'un ou chez l'autre. Ça vous permet de voir tout l'aspect de cette personne avec qui vous avez commencé une relation. Alors, il faut partager des moments ensemble, joyeux ou des moments tristes, pour savoir si cette personne est à même de traverser les tempêtes avec vous, sans que cela soit un danger pour le couple. Alors, pour la femme, pour savoir si votre partenaire vous aime pour ce que vous êtes, il faut casser, excusez-moi, mesdames, le mythe de la femme toujours bien vêtue, bien maquillée, bien apprêtée au réveil. Parce que des fois, il y a certaines dames qui veulent être toujours impeccables au réveil. Alors, il y a certaines dames aussi qui font aussi le maquillage permanent. Je ne juge pas, mais le maquillage permanent, c'est des femmes qui le font parce qu'elles se disent « Ah, moi, je veux être toujours bien au réveil. » Donc, je me suis fait un maquillage permanent. Comme ça, j'ai une bonne ligne tous les matins pour mon partenaire. Ça, c'est peut-être une idée. Mais il faut savoir une chose. Soyez vous-même. Donc, pour être soi-même, présentez-vous comme vous êtes, sans artifice. Alors, pour nous, les femmes africaines, on est très coquettes, on aime bien les coiffures, on aime bien les maquillages, on aime bien faire nos ongles, tout ce qui est esthétique, on aime beaucoup ça. Les femmes européennes, caucasiennes aussi sont coquettes. Et particulièrement les femmes africaines changent beaucoup de coiffure, elles sont très coquettes. Hein, nos sœurs, on se connaît, hein, on est très coquettes, on aime bien s'apprêter. Mais pour le coup, restez vous-même de temps en temps, c'est-à-dire face à votre partenaire au réveil, ou en journée, ou choisissez une journée ou une semaine, sans mèche, sans fossiles, si vous avez l'habitude de mettre des fossiles, sans faux ongles, si vous avez l'habitude de mettre des faux ongles. Oui. Alors, vous verrez si votre homme est là pour tous ces artifices ou pour votre personne, pour vous-même, votre vrai moi, comme on dit, votre vrai vous. Ça, c'est là que vous saurez si cet homme-là est fait pour vous, si vous aime sincèrement. Parce que la majorité des hommes ou des femmes, on va dire, on ne va pas se le cacher, l'apparence compte beaucoup. Cette apparence, dès le premier regard, compte énormément. Alors, celle qui a un avantage sur d'autres, c'est qu'elle soit naturelle, tous les jours. Là, vous n'avez pas de problème, mesdames. Vous êtes sûr de rencontrer la personne qui va vous aimer pour ce que vous êtes.
mais celles qui sont coquettes, qui aiment bien les faux cheveux, qui aiment bien s'apprêter, qui aiment bien les ongles faits et tout ça, les mèches. Alors, par contre, celle-ci, il faudra faire attention parce que ça sera peut-être plus compliqué pour vous de rencontrer l'homme qui va vous aimer pour ce que vous êtes, physiquement. Parce qu'il aura déjà une image faussée de vous-même, au premier abord, excusez-moi de vous le dire. Et quand vous vous mettez en couple, et que le mariage, on va dire le mariage ou la vie en couple s'installe petit à petit, qu'il découvre que vous enlevez vos cheveux, quand vous enlevez tout ça, il se dit, ah, où est la femme que j'ai connue au premier jour? Oui, oui mesdames, oui mes sœurs, soyez vous-même. C'est le seul moyen de pouvoir savoir si votre partenaire vous aime pour ce que vous êtes. Physiquement. Oui. Alors faites l'essai, ceux qui n'ont pas encore fait, ou qui hésitent, qui se disent, ah, si je me mets sans maquillage, sans coiffure, sans mèche, sans tissage, sans greffage de cheveux, si je me mets ainsi, est-ce qu'il va m'aimer? Si je mets mes cheveux frisés, crépus, au naturel, est-ce qu'il va m'aimer? Posez-vous la question, essayez pour voir. Au moins vous serez sûr du résultat. S'il ne vous aime pas, au moins vous êtes sûr qu'il ne vous aime pas pour ce que vous êtes. Et s'il s'en va, c'est que ce n'est pas l'homme qu'il vous faut. Au suivant, comme on dit, vous verrez par la suite. Et vous finirez par trouver la personne qui vous convient. Alors, ensuite, nous allons passer à l'étape suivante. Une fois que vous avez pris suffisamment de temps ensemble, plusieurs mois, nous avons l'autre étape suivante. Ça va être le pourparler, on va dire, pour le mariage, l'engagement, on va dire définitif. Oui, ce fameux mariage, ce fameux engagement de l'homme et de la femme pour fonder un foyer. Oui, mesdames, oui, messieurs. Je m'adresse à mes sœurs, à toutes les femmes qui écoutent aujourd'hui cette vidéo. Si votre partenaire ne parle pas de mariage, au bout de 2 ans, je dis bien 2 ans d'amour, 1 an c'est un peu juste, au bout de 2 ans d'amour et de relations, on va dire, proches, où vous avez appris à vous connaître, il a vu toutes les facettes de vous-même, votre caractère, votre physique, vous vous êtes présenté vous-même comme souhaité, et qu'il ne vous parle pas de mariage. Posez-vous des questions. Commencez à vous poser des questions. Et tirez vite au clair la situation avant qu'il ne vous fasse perdre votre temps. Oui, mesdames. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui ont attendu des années, se sont dit, oh, il n'est pas encore prêt. Oh, bon, on va attendre. Et les années passent. Et la jeunesse aussi s'envole. Il faut le dire, mesdames, mesdemoiselles. La jeunesse d'une femme part vite. Et la femme est limitée en âge pour faire, si elle veut, fonder un foyer, faire des enfants. L'homme, il a le temps. Il peut prendre son temps. Il peut même fonder une famille à 50 ans, 60 ans. Mais la femme, c'est différent. Donc, je pense que il faudrait tirer cela au clair avec cette personne. Si au bout de 2 ans, elle n'arrive pas à se projeter avec vous, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être des raisons diverses. Ça peut être peut-être qu'il ne veut pas se marier. Il n'a pas envie de se marier. Il n'est pas pour le mariage. Il y a des hommes comme ça qui préfèrent vivre en concubinage sans engagement. Peut-être qu'il hésite entre vous et une autre, parce qu'il y a certains hommes aussi qui, excusez-moi de vous le dire, qui ont un problème avec la fidélité. Voilà. Et qui préfèrent tester plusieurs femmes en même temps. Ça peut arriver.
Je ne vous le souhaite pas, mesdames, mesdemoiselles, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Ou soit, peut-être que sa famille y est pour quelque chose et n'est pas d'accord avec cette union. Parce que ça, c'est vrai que ça peut poser souci au niveau de l'équilibre du couple. Donc, il faut discuter et savoir qu'est-ce qui ne va pas. À ce moment-là, une fois que vous avez les réponses, vous pouvez agir en connaissance de cause. Vous prendrez une décision plus claire. Mais ne restez pas passif au bout de 2 ans de relation sans engagement véritable. À moins que ce soit, ça a été prévu ainsi dès le départ, vous êtes tenu, vous avez pris un accord, on va dire un accord ensemble dès le départ de la relation, à ne pas vous marier, à rester en concubinage ou à rester sans engagement véritable. Ça peut arriver, il y a des couples comme ça. Mais si ce n'est pas le cas, alors posez-vous des questions, discutez avec ce partenaire et puis relevez surtout ces points-là. Les raisons. Il peut avoir ces raisons-là. Donc, soit il ne veut pas se marier, il n'est pas pour le mariage, soit il hésite entre vous et une autre, ou soit sa famille n'est pas pour cette union et ne vous accepte pas totalement. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, discutez avec lui, je pense que vous allez avoir une vision plus claire de la situation. Et rappelez-vous que si vous êtes en bon terme avec sa famille, sa maman, dans un premier temps, parce que la maman, c'est très important. Si vous entendez bien avec belle-maman, souvent ce n'est pas le cas. Ça peut arriver qu'il y a des tensions. Mais si vous arrivez à vous accorder avec belle-maman, la famille proche, frères, sœurs, la famille, le père, le beau-père, la belle-mère et les frères et sœurs, vous avez déjà un point d'avance dans votre relation. Et pensez-y, une relation n'est pas simplement à deux. Il faut tenir compte de la famille. C'est très important pour l'équilibre d'un couple. Parce que vous êtes amené à fonder un foyer, une famille. Donc, il faut que le couple ait cette notion de famille pour pouvoir bien gérer son foyer et ses enfants, ses futurs enfants. Voilà ces points que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, cette 3e vidéo qui concerne donc les célibataires et les jeunes couples. Et j'espère que vous avez pu avoir certaines pistes pour avancer dans vos démarches personnelles. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses. Ne vous découragez pas, chers célibataires, parce que chaque personne a son moment. Comme on dit, ce n'est pas la course contre la montre. Soyez vous-même, restez positif. Et puis pour ceux qui croient, qui ont la crainte de Dieu et qui croient en Dieu, continuez de prier. Vous verrez les miracles vont s'opérer dans vos vies. Voilà, pour aujourd'hui, c'était le sujet que j'ai préparé pour vous. J'espère que vous avez aimé et que ça vous a apporté un plus pour la suite. À nous revoir pour la prochaine vidéo. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui croient et pour ceux qui ne croient pas, je respecte vos positions et je vous souhaite une excellente semaine. À nous revoir pour la prochaine vidéo.